Alors bonjour. Alors sur cette vidéo, on va voir comment vous pouvez placer vos paires FTC USDT sur la pool de liquidité. Sur la pool de liquidité de PancakeSwap, mais à travers l'application Fintosh. Donc en fait, on va voir du début, étape par étape, comment d'abord transformer les BP20 anciennes vers les les FTC chain. Et après, on va voir comment maintenant transformer des chain vers les BP20 nouveaux. Et après, mettre alors sur la pool de liquidité. Alors ça, j'ai des comptes. Sur ces comptes-là, j'ai déjà mis de l'argent sur ma pool de liquidité. Vous pouvez les voir ici. Si vous voyez ici, là, vous regardez. Total Personal Liquidity Converted. Donc, j'ai déjà mis la liquidité là sur ces comptes. Donc, maintenant, on va faire la même chose sur l'autre compte que j'ai. Donc, pour cela, on va aller sur l'autre compte. Alors, l'autre wallet, ma famille d'abord. Là, vous pouvez voir que ici, je n'ai encore rien mis comme liquidité. Donc, nous allons procéder maintenant pour pouvoir mettre notre paire FTC USDT sur la pool de liquidité. Alors, on va sur Wallet. On voit que nous avons notre FTC BEP20 ancienne. Là, il reste 0,000026. Donc, en fait, pour les faire, on va les faire rapidement. Donc, pour les faire, il faut aller juste ici sur Swap. Ici, sur Swap, pour pouvoir transformer nos FTC anciennes vers FTC fin. Donc, puisque premièrement, avant de convertir FTC BEP20 ancienne vers les FTC BEP20 nouveaux, il faut passer par les FTC fin. Donc, pour cela, nous allons cliquer sur les deux flèches là, afin que nous puissions mettre les fins en bas et les FTC BEP20 en haut. Comme ça, nous allons chercher maintenant les FTC BEP20 anciennes ici, qui est en rose, en grise plutôt, ça. Donc, et nous allons le sélectionner. Nous allons voir là, il y a la balance qui s'affiche. On a 0,000 FTC là. Et nous allons maintenant mettre ces montants là. Manuellement, nous écrivons 0,000026 et ça nous indique que nous allons recevoir la même valeur en FTC fin. Alors après, ça va où? Il faut que on puisse cliquer sur Local Wallet ici. Local Wallet pour afficher maintenant l'adresse de FTC fin où on va envoyer cet argent-là. Et puis, c'est tout. Nous cliquons. Ici, on nous dit que le minimum flash, il faut que ça soit 0,1. Bon. Mais vous savez déjà, après, vous cliquez sur Swap. Si vous avez 0,1, vous cliquez sur Swap et ça va convertir les FTC BEP20 vers les FTC fin. Après avoir fait ça, nous avons déjà les FTC fin maintenant, qui est 0,2 ici. Donc, c'est déjà plus que 0,1 exigé pour pouvoir convertir. Nous allons convertir maintenant les FTC fin vers les FTC BEP20, c'est-à-dire vers les FTC BEP20 nouveaux. C'est-à-dire, on va convertir vers ça, ici. Donc, vers cette adresse-là. Donc, pour cela, on va sur Swap. Là, par défaut, c'est déjà bien configuré. Les FTC fin est en haut et les FTC BEP20 en bas. Et là, on a les montants ou la balance de la valeur qui se trouve sur FTC fin. Mais nous, on va prendre seulement, disons, on va prendre seulement 0, disons 12, comme ça. Comme ça, on aura, là, on va recevoir aussi 0,12. Donc, c'est ça en fait. Et là,
on peut maintenant mettre l'adresse locale ici et cliquer là, l'adresse affiche et swap. Là, on va mettre notre mot de passe. Pour cela, je vais cacher un peu. Déjà envoyé notre monnaie. Vous pouvez voir ici les records, c'est-à-dire les records l'historique. Ça nous marque. Si c'est encore jaune comme ça, c'est que l'opération est en cours, c'est-à-dire que ce n'est pas encore fini. Et quand ça va finir, ça va nous marquer l'opération en vert, comme l'autre là que j'ai fait. Par exemple ici, c'est déjà vert, c'est-à-dire que c'est success. Tu vois, Crown Success. Mais tant que ça n'écrit pas encore Crown Success, c'est qu'il est encore en cours. Donc, il faut patienter quelques instants pour pouvoir voir apparaître ici nos FTC BEP20 ici. FTC BEP. Ah, les voilà. C'est déjà arrivé. Ah, c'est très vite alors. C'est déjà arrivé. Donc, nous avons maintenant les FTC BEP20 ici. Nous avons FTC BEP20. Nous avons aussi les FTC BEP20. Il nous faut encore l'USDT. Oui, nous avons aussi l'USDT BEP20. Et nous avons les BNB qui va servir des frais de transaction. Nous avons 0,022 BNB et maintenant on peut faire les swaps. On peut déposer sur la pool de liquidité. Et pour cela, il faut aller ici. Ici. Nous allons là-bas pour pouvoir ajouter les paires sur la pool de liquidité. Et on va cliquer sur Add liquidité, c'est-à-dire cet espace-là. Comment ça? On va ajouter sur Add liquidity ici. Comment ça? Ouais, en haut, là où vous voyez là, donc ici. Donc on va cliquer là et on est là. C'est vraiment simple. Hein? Là, on nous a vraiment facilité la vie. Donc, si vous regardez, donc notre paire, c'est FTC BEP20, USDT BEP20. Donc, c'est déjà, vous n'avez rien à toucher. Donc, il suffit. Maintenant, vous avez aussi la balance qui s'affiche. Combien d'argent vous avez sur le FTC BEP20, combien d'argent vous avez sur le USDT. Et vous, maintenant, vous n'avez qu'après avoir rempli là et ajouter. Donc, nous allons ajouter les minimums qu'on nous avait requis, c'est 0,1. 0,1. Ouais. Mais nous mettons 0,12. Ouais. 0,12. Les frais seront en BNB. Donc, si vous mettez là, on va vous demander aussi la valeur correspondante. Donc, la même valeur, mais en USDT. 0,12 correspond à 14,42 USDT. Nous en avons parce que la balance est 21. Alors là, nous avons tout fait. Et vous n'avez qu'à cliquer ici sur Add. Ici, vous allez cliquer là sur Add. Et confirmer. Mettez votre mot de passe. Ouais, nous avons mis notre mot de passe et nous cliquons OK. Voilà. Transaction effectuée. Et si nous revenons ici, nous allons voir que après quelques temps, on va voir les montants qu'on a mis sur la pool de liquidité. Ça va apparaître ici. Espérons un peu. Ça va mettre un peu quelques temps et ça va apparaître ici comme dans l'autre wallet. En fait, c'est ça. C'est plus simple. Voilà. Ça apparaît. Et là, ma team. Voilà. Total Personal Liquidity. Les voilà. Donc là, vous avez mis votre argent sur la pool de liquidité. En même temps, vous avez activé votre compte. Et à partir de ce moment, vous pouvez maintenant bénéficier des intérêts sur votre équipe. Donc là, ça va apparaître là. Donc ici, nous n'avons que
une seule personne, mais sur l'autre wallet, donc ces wallets ici, c'est le troisième même. Donc sur l'autre wallet, si nous pouvons voir, nous allons voir que notre équipe est composée de 6 personnes, mais il y a en total 10. Donc, et là, nous avons déjà bénéficié, regarde, des Team Reward. Donc, ça se trouve là, 0,0014 FTC. Et vous imaginez si chaque jour, oui, ça va s'accumuler. Et on va gagner aussi là, en même temps qu'on gagne aussi sur notre mining. En même temps qu'on gagne, on va gagner aussi. Ça, c'est Fintosh. Mais en même temps, on va gagner aussi sur nos liquidités qu'on a déposées. Parce que ça aussi, ça va produire des bénéfices. Ça aussi, ça va produire. Donc, Fintosh, c'est merveilleux. On va vraiment gagner à travers les mining, si nous avons déposé, si nous avons, si nous sommes éligibles au mining, et sur l'équipe, ainsi que sur la pool de liquidité. Voilà, c'est simple, c'était ça la vidéo, et je vous retrouve à la prochaine vidéo.